Il est d'une beauté. Est-ce qu'il n'est pas beau, Joey? Est-ce que j'ai dit ça, Arnold? Est-ce que j'ai dit qu'il était beau? Non. Et tu sais pourquoi je n'ai pas dit qu'il était beau? Parce que tu l'as dit d'abord. Et je ne supporte pas ça. Donc à partir de maintenant, je finirai les phrases que je commencerai. Et toi, tu la boucleras. C'est compris, Arnold? Compris, Joey. Donne-moi les autres. Ouais. C'est quoi ça? Le papier qu'il y a dans le beignet. Je sais que c'est le papier qui est dans le beignet, mais où est le rubis? Tu l'as remis dans la boîte? Arnold, fais-moi le plaisir de m'écouter attentivement. Le Bouddha de Pékin, mon cher Arnold, possède deux yeux identiques, un œil droit et un œil gauche. Ceci est l'œil droit. Alors la question que je te pose est, où est l'œil gauche? Tout cela était délicieux. Maintenant, la pièce de résistance. C'est bien dur. Oh bah ça... qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un rubis. Un rubis dans mon beignet. C'est pour ça qu'on les appelle des beignets porte-bonheur. Mais il est splendide. C'est une pièce unique. Oh, ça peut valoir combien ça? 40, 50 cents? Bon, à partir de maintenant, que de la nourriture chinoise à déjeuner. Fini les pochettes surprises. Bien, commandant. À l'école de police? Tu as été livré l'œil gauche du Bouddha de Pékin à la police? C'est peut-être l'œil droit? Regarde bien ce beignet, Arnold. C'est à ça que tu vas ressembler si je ne rapporte pas le rubis. Tu vas me récupérer ce bijou, espèce de cervelle de moineau dans un corps de bovin. Une seconde que je réfléchisse. Ah, là, sous la fenêtre. Oui. Alors, venez, sergent. Ici, près de la fenêtre. Voilà, là, posez-le... Non, attendez, non, mettez-le plutôt ici, là, près de la bibliothèque. Oui, c'est ça, ici. Vous allez le poser, disons, là, près du chiffon avec les rayures et les étoiles, là. Non, attendez, non, j'ai une meilleure idée. Allez, plus vite que ça. On accélère. Allons-y. C'est compris, tu récupères le rubis et tu dégages. Tiens. Et surtout, tu ne laisses pas d'empreinte. C'est compris, Joey. Vanessa, je vous présente le sergent Ledbetter. Restez, dites bonjour à Vanessa, notre nouveau coffre-fort haute sécurité informatisé. Ravi de faire votre connaissance. Oui, je sais. N'est-elle pas fabuleuse? Un seul faux mouvement et elle vous envoie une décharge de 1000 volts. Et en plus, on ne peut pas savoir que c'est un ordinateur. Elle parle comme un être humain, elle plaisante comme un être humain. J'ai l'impression que la moumoute du sergent ne va plus tenir très longtemps. Elle insulte même comme un être humain. Oui.
suffit! Les mains en l'air, tout le monde! Donnez-moi le rubis! Mais je vous reconnais. C'est vous le livreur qui m'avez apporté ce délicieux déjeuner chinois. Ah, ça vous a plu? Oh, j'ai été impressionné. Comment arrivez-vous à mettre d'énormes rubis? Dans les beignets? Eh bien, d'abord, on prend une pince fine avec laquelle on ouvre le beignet et on pose délicatement le rubis à l'intérieur. Je ne voudrais pas vous déranger, mais est-ce que vous ne pourriez pas... Hiya, vous aussi. Bon, allez, maintenant ça suffit. À nous deux et montre-moi ce que tu sais faire. Hey, qu'est-ce qui vous prend? Merci. Vous avez eu tort de faire ça. Il a raison, vous n'auriez vraiment pas dû faire ça. Excusez-moi. Quelqu'un a-t-il du rab de munitions? Entraînement sur cible. Personnellement, je n'en ai jamais assez. Enfin, quelqu'un qui a un peu de jugeote. Bien joué, Kazé. Oh, c'était la moindre des choses. À vous voir, ça me semble vraiment lourd, sergent. Vous pouvez m'appeler Vanessa. Enchanté de vous connaître. Non, tout le plaisir est pour moi. Les femmes. On garde la cadence. Commandant, si ce rubis a autant de valeur, est-ce qu'on ne devrait pas le remettre à la police? Ridicule, c'est nous, la police. Je parle de la vraie police, celle qui a des armes. Mais nous avons des armes. Oui, mais eux, ils ont des cartouches. Il ne vaut mieux pas. C'est très dangereux, les armes. Commandant, si vous vouliez bien ouvrir le coffre-fort, je veillerais personnellement à ce que ce bijou soit remis à son propriétaire. Excellente idée, sergent, mais... il est fermé. Eh bien, utilisez la télécommande. Non, je l'ai caché dans le coffre, aussi. Il n'est pas question de la laisser traîner. Quelqu'un pourrait s'en servir pour ouvrir le coffre. À vrai dire, commandant, c'est à ça que servent les télécommandes. Ah bon? Bien. Il ne nous reste plus qu'une solution. Le sergent Ledbetter va devoir le faire sauter. Moi, commandant? On ne discute pas, c'est un ordre, Rusty. On ne peut pas faire appel à un professionnel? Allons donc. Et puis je serai à côté de vous pour vous encourager. Après tout, 2 têtes valent mieux qu'une. Hein? Bon, maintenant, nous allons chercher le matériel pour le faire sauter. Allons, un petit effort. On met un pied devant l'autre. Allez. 1 kilomètre à pied. Salut. Personnellement, je ne pense pas que ces 2 têtes-là en valent une. Très judicieuse observation. Vous voyez, Vanessa, j'ai l'impression que nous allons devenir de grands amis. Ah! Quoi? Écoute-moi ça. La galerie d'art Mendelssohn a été victime d'un cambriolage il y a 2 jours et tu ne devineras jamais ce qu'on y a volé. De l'art? Les yeux du Bouddha de Pékin. Les 2 rubis qui valent ensemble plus de 300 000 $ ont été les 2 premiers objets dont on a constaté la disparition. Bien que les voleurs aient été arrêtés quelques heures après leur méfait, les rubis n'ont pas encore été retrouvés. Attends une minute, il parle de 2 rubis, c'est bien ça? Vanessa n'en a qu'un seul. Mais oui, c'est vrai. Donc la personne qui a fait irruption dans le bureau du commandant doit avoir l'autre. Le livreur du restaurant. À mon avis, le restaurant sert d'alibi. Il doit travailler pour quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Quelqu'un connaît le numéro du restaurant chinois? 555-0107. Merci. Ici le restaurant chinois. Bonjour, je souhaiterais réserver une table, s'il vous plaît. Combien? Pour 2. À quelle heure? 6 heures. Un coin tranquille. Et le plus sombre possible. Très bien, à quel nom? Au nom de Kazé. C'est noté. Parfait, merci. De rien, Martin. Le plus sombre possible. Kazé, tu connais le règlement. Aucune intimité entre les cas des hommes et les cas des femmes. Il ne s'agit pas d'intimité, il s'agit de travail. On y va en service commandé. Oh, à ce propos, je te conseille de te mettre quelque chose de noir, de court et de décolleté.
Allez le chercher. Agresseur mis hors d'état de nuire. Bonne journée à tous. Bravo Vanessa, bravo. Je peux dire que je ne regrette pas mon argent, pas vrai, Rusty? Ça, oui. Entrez. Oh. Jones. Je peux vous parler en tête-à-tête, commandant? Eh bien, question tête, il ne risque pas de nous gêner. Alors, de quoi s'agit-il? C'est à cause de tout à l'heure, commandant. En tant que gradé de cette école, mon devoir est de protéger le commandant à tout prix, et j'ai échoué dans ma mission. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je suis un incapable. Je suis un incapable aussi qu'un misérable, un incapable. Bien sûr, vous êtes un incapable. Moi aussi, je suis incapable. Nous sommes tous des incapables. Il n'y en a qu'un qui est capable, c'est Alain. Alain capable. Même s'il lui est arrivé d'échouer une fois ou deux. Mais vous ne comprenez pas. Depuis l'époque où j'étais cadet, je me suis ramolli et j'ai perdu toute ma vigueur. À un tel point que je ne mérite plus de porter ce ceinturon noir, commandant. Et je ne mérite plus de porter mon badge. Oh, Jones, vous voulez dire que... Ce que je m'efforce de vous dire, c'est qu'à partir de cet instant, je donne officiellement ma démission de l'école de police. Commandant. Ainsi donc, c'est le cœur lourd et les larmes aux yeux que je dis à cette école et à ces murs couverts de graffitis, adieu. Mais enfin... Oh, quelle tristesse. Carla, vous tenez la pleine forme. Oui, je vais plutôt bien. Mais la question est, comment allez-vous, vous? Je ne reconnais plus le vrai Jones. Le vrai Jones avait de la vitesse, des réflexes, des cris stridents. Carla a tout à fait raison. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que j'ai rappelé cette jeune femme à l'école de police, pour qu'elle sauve votre âme. Et pour que vous sachiez à nouveau vous servir si bien de votre voix. Non, je ne peux pas, je n'ai plus de vigueur, je suis fichu. Allons, allons, rappelez-vous cette bande de voyous désarmés en moins de 10 secondes, les sénateurs sauvés d'un gratte-ciel en flammes, ce grizzly combattu jusqu'à la mort. Ce n'était pas moi. C'était moi. Mais vous auriez pu le faire. La seule différence existant entre nous, c'est la confiance en soi. Et un mépris total de sa propre sécurité. Bien entendu, vous allez devoir suivre un strict régime. Mentalement et physiquement, à la limite du supportable. Vous feriez ça pour moi? Ça sera quoi, les amis? Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas? C'est ça, ce soir, 8 heures. Et pour combien de personnes? C'est sympa. Très bien, c'est Franchement, j'ai vu des abris anti-atomiques qui avaient l'air plus accueillants. C'est sympa. Luc, je t'ai pas dit d'attendre dans la voiture? Oh si. Oh, l'apéro chinoise, j'adore ça. Ce que ça fait chinois. Écoutez-moi. Luc, tu es un client, tu prends une table et tu commandes tous les beignets chinois qu'ils peuvent avoir. Il y a de fortes chances pour que le second rubis se trouve encore ici. Et des beignets, j'adore les beignets. Bien. Et tu fais comme si tu ne nous connaissais pas. Excusez-moi, monsieur, dame. Non, non, pas moi. Vous, pas Dean, moi. Dirk. Compris? Faites-vous embaucher. Il nous faut la liste de toutes les personnes qui ont demandé à se faire livrer mardi après-midi. L'une d'elles est la personne qu'on cherche. D'accord. Annie, après toi. C'est ça, vous serez livré à 7 heures. Merci, au revoir. Avance en regardant devant toi et pas de panique. Je ne panique pas. Je sais, en fait c'est moi. Alors,
Comme ça, vous voulez être délivreur? Oui, monsieur. Et vous avez un permis en bonne et due forme? Oui, monsieur. Parfait. Montrez-moi ce que vous savez faire. Enlève le frein à main. Ah ouais. Ça y est, maintenant on est chaud. Quand est-ce qu'on fait un essai? Oh oh, Allez au travail, dépêchez-vous. Ah ouais, c'est maintenant. Bon alors Jones, vous êtes le challenger. On va commencer par un assaut frontal suivi d'une série de chin-fu. Et on finira par un coup de pied retourné. Prêt? Jones? Je peux aller aux toilettes? N'ayez pas peur, Jones. C'est un problème de confiance en soi. Ça se passe dans votre tête. Allez. Commencez. Dépêche, dépêche, les gens n'aiment pas le riz froid. Sauf le riz au lait. Tu vois, quelquefois, t'es tellement futé, je me demande si t'es vraiment mon frère. Cuisine chinoise. Livraison. Ça refroidit. Livraison en direct du restaurant. Quoi? Je crois qu'en fait, c'est l'appartement 19. Attends une minute. Non, on voulait vous demander de nous excuser de vous avoir dérangé. J'ai l'impression que tu lui plais. Ça doit être le chapeau. Ouais. Attends une minute. Allez-vous-en! Non, n'ayez pas peur, c'est nous. Je vais prévenir la police. Ah, là, c'est votre jour de chance. On est des élèves policiers. Et... Alors, quel est votre problème? Je vous demande à tous les deux de me ficher la paix. Je crois qu'elle est un peu perturbée. Oui, d'abord, elle veut la police, ensuite, elle veut qu'on s'en aille. Je pensais qu'une carte vous ferait plaisir au cas où vous voudriez vous faire livrer de la bonne cuisine chinoise. Et n'oubliez pas de demander dîner d'heure la prochaine fois. C'est génial ce boulot. Bien, alors on a dit un verre de lait et 300 beignets chinois. Vous ne voulez rien d'autre? Vous avez quoi comme dessert? Pas grave, je m'arrêterai à la pâtisserie en rentrant. On devrait peut-être faire autre chose que de rester là à manger des pâtés impériaux. Absolument. Garçon, vous pourriez baisser les lumières? Bien sûr. J'imagine que vous n'avez rien permettant d'écouter de la musique. Essuyez-le, après vous en êtes servi. Tu m'as dit que t'avais un plan. Très bien. Je comptais attendre avant de t'en parler, mais... Kazé, on est ici en service commandé. Oh, le rubis. C'est une copie parfaite. Ça a dû te coûter une vraie fortune. Si tu veux tout savoir, moins de 4 $ dans une brocante. Mais ça permet d'impressionner les femmes quand on n'a pas beaucoup d'argent. Mets-le autour du cou.
Avec un peu de chance, tu vas attirer l'attention. Ça marche? Ce serait bien que tu retires ta veste. C'est mieux? Bien mieux. Oui? C'est encore ces cadets, Joey. Ils sont au restaurant et ils ont le rubis. Tu veux que je fasse quoi? Tu fonces là-bas et tu récupères le rubis, c'est bien compris? C'est compris, Joey. Que diriez-vous de « Elle descend de la montagne à cheval » Hein, les amis? Je chante le couplet et vous reprenez le refrain. D'accord? Prêt? Elle descend de la montagne à cheval. On danse? Il n'y a pas de musique. Et alors? Kazé! Kazé, fais quelque chose! Faire quelque chose? D'accord. Allons-y tous, la Macarena. Luc, montre-leur comment on fait et envoie la musique. Ouais. La danse? Ouais. Allons-y. Faites comme moi. Prêt? C'est parti. On peut pas dire qu'on est passé une soirée follement romantique, hein? Tout dépend de ce que tu avais à l'esprit. Qu'on mélange nos tatouages. Je garde ce genre de choses pour la Saint-Valentin. Et je t'emmènerai également à une course d'énormes camions. Le type avec qui j'ai dansé était d'un énorme camion. J'en conclus que vous n'avez pas échangé vos téléphones. Oh, je suis bête, j'ai complètement oublié de lui donner. Sincèrement, je suis désolé de ce qui s'est passé. Y a vraiment pas de quoi. On travaille, je te rappelle. J'ai pas l'impression de travailler quand je suis avec toi. Est-ce que c'est gentil? Oui? Assez pour mériter un baiser? Oh non, 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 non! Vous n'avez absolument rien compris. Il faut bien relever les coudes et faire tourner les hanches comme ça. Certainement pas. Ah, viens danser. Mon carnet de balles est déjà plein. Salut. Tutut. Et Luc? Luc, oui, t'as raison, il faut le récupérer. Rich? Oui. Oh. Et t'as fait tomber quelque chose? Non, Luc, c'est toi. On me prévient toujours en dernier. Luc, appuie sur le champignon. Non, je peux pas. Et pourquoi? Le papier dans mon beignet chinois me dit déplacez-vous prudemment. Appuie sur le champignon prudemment. Ça, je veux bien. Annie Medford, quand tu es en civil, je peux te dire que tu es mignonne, hein, Rich Kazé? Dépêche-toi de démarrer. Et plus vite, Luc. Plus vite. Développe le sens du rythme et l'équilibre. Parfait. Tout se passe bien? Bien. Tant mieux, alors on va essayer un saut avec un grand jeté. C'est moi qui commence. Lester, vous me rattrapez. Avec plaisir. Maintenant, vous pouvez me reposer. Oui. Bien. Allez, à vous, Jones. Vous rattrapez Lester. Et si je le laisse tomber? Oui, s'il me laisse tomber. Vous ne le laisserez pas tomber. Prêt? Non. Allez.
Je le tiens plus. On enchaîne. On le tenait presque. Si ce monstre ne m'avait pas traîné de force sur la piste de danse... Kazé! On a une affaire à résoudre. Tu devrais réfléchir à ce qu'on va faire ensemble. Mais j'y pense. Tu veux parler du vol de bijoux? T'inquiète pas, je contrôle bien la situation. On a gagné! Tu vois? Et il y a 5 personnes qui ont demandé à être livrées mardi après-midi, dont le commandant et Phil Finger. Tesler, prêteur sur gage. Excellent point de départ quand on recherche un voleur de bijoux. Bravo les enfants, vous pouvez aller rendre vos chapeaux. Non mais tu plaisantes! Au cours de ces 12 heures, on a réussi 13,35, 62 livraisons sans le moindre accident. Oh, encore 10, tu vois, et on sera meilleur ouvrier du mois. Vous êtes formidables. Tenez-moi au courant. Ça y est là. Bien, alors, et ce prêteur sur gage? On ira le voir dès que le match sera terminé. Ou tout de suite, si tu préfères. Allez, dépêchons, il faut trouver de quoi se déguiser. Jones, cet exercice m'a été enseigné par mes maîtres. Il se transmet d'une personne à l'autre depuis un siècle. Enfin, ou bien c'est ça, ou bien il l'avait vu dans un film de karaté. Difficile à dire avec eux. Je vais vous demander d'utiliser ces couteaux pour découper ces légumes en rondelles de 2 cm. Mais je vois rien, Carla. C'est le but de la manœuvre. Au karaté, la main doit être beaucoup plus rapide que l'œil. Faites confiance à votre instinct, pas à vos yeux. Commencez. Comment j'ai été? Ça mérite un A. Un A moins. Votre petite amie aimerait peut-être une de ces très belles montres. À vrai dire, c'est effroyablement cher. Vous l'avez trouvé où? Sur un camarade, un ami. Et pourquoi pas celle-là? Hein? Vous voulez dire celle-ci? Non, celle-ci. Et celle-ci? Non, celle-là. Celle où il y a des petites aiguilles. D'ailleurs, elles sont toutes des petites aiguilles. Peut-être en avez-vous une avec des chiffres romains? Tenez, j'ai un magnifique cadran solaire. Je vous le laisse pour pratiquement rien. Oui, ça c'est une excellente idée. Parfait. Il est dans l'arrière-boutique. Non, plutôt quelque chose de plus sportif. Bingo! Tu crois ça? Donne-moi le rubis. Quel rubis? Qui est dans ta main? Tu veux dire celui-ci? Ou celui-là? Oh non, hein, crois pas que tu vas m'avoir. Il y a 2 rubis et je les veux tous les 2. Tu es sûr? Oui. Parce qu'il y a aussi celui-là. Oh, très drôle. C'est une question piège, hein? Et pourquoi pas les gros dés? Bien sûr. Je ne suis pas sûre. Je voudrais quelque chose de plus original. Écoutez, mademoiselle, il y a une autre boutique pleine de très belles choses à l'autre bout de la rue. Oh, je n'avais pas vu ces superbes boules de bowling. Là, celui-là. Non, celui-là. Oh ben... Comment t'as fait? Pourtant, j'avais vu 3 rubis. Étonnant, n'est-ce pas? On appelle ça le monde étrange de l'illusion. Donne-moi encore une chance, une dernière chance. Je veux bien, mais ça va te coûter encore $1.
J'hésite. Et patron, ça y est, j'ai les rubis. Arnold, je suis avec une cliente. Pardon. Hé, une minute, je vous reconnais. Vous étiez avec l'autre type, c'est des flics. Une autre fois peut-être. Ce sont des faux. Dirk, à part être flic, être livreur, ça me semble le meilleur métier du monde. Et contrôleur aérien, si t'es pas mal non plus. Je ne comprends pas qu'on ait été viré. Je comprends surtout pas pourquoi on avait relié tous les points qui étaient sur l'écran. C'était politique. Eh ben, c'est pas trop tôt. Votre commande, monsieur. Et bon appétit. Une seconde. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas ce que j'ai commandé. Ah ben attendez, je vais vérifier. Il n'est pas question que le client soit déçu. Nous avons un dicton au Wokti Jouet Restaurant. Bing Show Figai Chow. Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Bah j'en sais rien, je parle pas chinois. Dirk, tu me lis la commande et je vérifie s'il y a tout ce qui était prévu. Pâtés impériaux. Oui. Wonton soup. Eh, tout ça c'est écrit en chinois. Je croyais que vous ne parliez pas le chinois. Bah non, je le lis seulement. Poulet mouchou. Difficile à dire si c'est un poulet mouchou ou kung pao. Kung pao. Et du bon kung pao. C'est vrai? Mais c'est du très bon kung pao. Je goûte ce qu'il y a dans l'autre. Ah oui, tiens, voilà. Hey. Tiens, moi je vais goûter un pâté impérial. Ouais. Ah, non, tu devrais goûter les crevettes sauce aigre douce. Ah oui? Oh. Non, attends, moi je préfère d'abord avec un peu de riz. Non, c'est mon dîner. Alors voyons un peu. Sésame, ouvre-toi. Désolé, mot de passe incorrect. Abracadabra. Non, pas du tout. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Supercalifragilisticexpialidocious. Désolé, il y a beaucoup trop de lettres. Souhaitez-vous un nouvel essai? Oh oui, je trouve ça très amusant. Est-ce qu'on gagne quelque chose? C'est terminé. Vous ouvrez ou sinon je vais vous faire fondre. Une fusion? Une fusion? Une menace nucléaire? Solution de l'ordinateur. Mise en place, mesure sécurité numéro 2. Est-ce que vous voulez bien préciser? Volontiers. Le plancher va être chargé automatiquement d'électricité à très haute tension, capable de transformer l'agresseur Leadbetter, Rusty, en tartine grillée. Là, ça vous embouche un coin. Attention, attention, attention. Évacuez les lieux. Les mesures de sécurité vont prendre effet dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonne journée à tous. Où es-tu, Lester? Tu es là, j'en suis sûr. Très amusant. Oh, alors ça, mon petit Lester, tu vas me le payer. Lester, Jones doit reprendre confiance en lui. Vous pouvez l'aider. Il suffit que vous alliez à sa rencontre et que vous le laissiez vous battre à plat de couture. Je vais y réfléchir. Oh, Lester. Oui. Une fois dans la place, tu obliges le vieux à ouvrir le coffre, même si ça signifie Lui casser les os un par un. Pardon. Comme tu allais dire. Allez, va. Je sais que tu es là, Lester, et je ne vais pas te manquer, tu peux me faire confiance. Ah, enfin, te voilà, c'est toi. Vas-y, défends-toi. Jones? Lester? Lester, je sais que tu es là. J'ai un petit cadeau pour toi. Allez, approche. Alors ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette horrible odeur? Désodorisant. Kendall, où est passé le commandant? Il est là-dessous.
Malheureusement, le plancher du bureau du commandant Effelfinger a été électrifié. Mais le commandant et le sergent Ledbetter ont un plan. Quel genre de plan? Un plan tellement particulier qu'ils lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé le plan A. Tu crois qu'ils ont des problèmes? Ouais, pas qu'un peu. Allez, gradez, moi je monte la garde. Je préfère monter la garde. C'est moi qui monte la garde. C'est bon, alors montez et moi je monte. Et plus vite que ça. Faites donc attention avec votre crochet. Excusez-moi. Attention au crochet. Le plus dur est fait. Et maintenant, le crochet. Oh non, 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 non! Doucement. À vous ordres, commandant. Vanessa, vous êtes là? Je suis là, mon Julie. Vanessa, j'ai un gros problème. Un problème que vous seul pouvez m'aider à résoudre. Dites-moi quel est ce problème. Je suis programmée pour vous rendre service. Voilà, Vanessa. Vous possédez un objet d'une grande valeur. Un objet que je dois remettre rapidement aux autorités si je ne veux pas avoir de graves ennuis. Vous avez besoin d'aide? Oui, c'est précisément ce dont j'ai besoin. D'aide de votre part. Accès au menu. Choisissez parmi ces options. Aperçu rapide, exemple et démonstration et tuyau du jour. Tuyau du jour. Votre tuyau du jour est une question. Quel est le mot magique? Vous voulez bien répéter? Très volontiers, joli garçon. Quel est le mot magique? Vous voulez dire s'il vous plaît? Bingo! Mot de passe accepté. Un beignet? Oui! Merci, Vanessa. Il n'y a pas de quoi, mon chéri. Toi, t'as essayé de m'avoir. Une illusion, Arnold. Dans le métier, on appelle ça une illusion. Mais si tu n'es pas vraiment satisfait, je serais ravi de t'adresser à notre responsable du bureau des plaintes. Luc? Vas-y, occupe-toi de lui, tu veux? Je ne peux pas, on me déconseille de m'énerver. Regarde. Résolvez vos problèmes par la diplomatie. Ah mon Dieu. Bonjour, cher ami. J'aurais mieux fait de ne pas manger ce dernier beignet. Luc, au fond à gauche. Tu crois vraiment être le plus fort? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Cette fois, je te tiens, Lester, et je vais te faire passer un sale quart d'heure. Du calme, hein? Jones, je pense que vous devriez enlever ce bandeau. Non! Je crois qu'elle a raison. À quoi bon avoir des yeux quand on a de l'instinct? Et que ça te serve de leçon. Jones, vous avez été fabuleux! J'ai pas eu peur pour toi une seconde, tu sais. Vous voyez, Jones, le courage, ce n'est pas une question de ceinture, mais de cœur. Ouais. Je peux sortir sans risque maintenant? Bien sûr, Lester. Lester? Oh. Mais... Lester? Mais alors, Oh. 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 Bonne nuit, mon grand. Cadet, la leçon d'arts martiaux de niveau 4 va maintenant commencer. C'est très simple, tout le monde me regarde et fait ce que je fais.
Bien, Lester. Là, je crois qu'ils n'ont plus besoin de moi. Allez.